Les dynamiques des espaces collectifs européens, la mondialisation. Non, français, la mondialisation. La France est la 5e puissance économique mondiale, rang qu'elle occupe depuis le début du XXe siècle. Des points forts, agriculture, grandes firmes multinationales, notamment dans les domaines de l'aéronautique, du luxe, mais aussi sa place géographique au cœur de l'Europe, cohabite avec de réelles faiblesses, notamment liées à la montée en puissance des NPI, des nouveaux pays industrialisés. En quoi la mondialisation entraîne-t-elle des recompositions des espaces productifs français? Après avoir analysé, le plan, on s'en fout. Grand 1, dynamique de localisation des activités et mondialisation. Grand A, définition et réalité de la mondialisation. Avec la conquête et la mise en valeur des Amériques, l'Espagne et le Portugal, puis les Pays-Bas, la France et surtout l'Angleterre ont déployé leurs activités commerciales, économiques, culturelles et militaires à l'échelle mondiale dès les 16e et 17e siècles. Les révolutions industrielles du 19e siècle donnent un avantage technologique aux puissances européennes, aux États-Unis et au Japon. Elles développent alors un impérialisme multiforme dont la colonisation restera l'aspect le plus visible et le plus marquant. Les innovations militaires dans le domaine des transports, motorisation des bateaux, chemin de fer, aviation, des communications, téléphone, télégraphe, couplées à une volonté civilisatrice, imposition de culture, religion et langues européennes, et une vague migratoire sans précédent, permettent l'établissement d'une deuxième mondialisation dominée par quelques pays, l'Europe, par quelques pays, essentiellement l'Angleterre, la France et les États-Unis. Les progrès technologiques du XXe siècle accélèrent cette intégration des territoires et des sociétés, conduisant à une perpétuelle réorganisation sociale et spatiale. Cependant, la division du monde en deux blocs antagonistes et la mise en place d'un contre-modèle idéologique et économique qu'était le soviétisme entre 1945 et 1991 limite la diffusion de la mondialisation. La mondialisation actuelle est le processus d'ouverture de toutes les économies nationales sur un marché devenu planétaire après la chute du bloc communiste en 1989 et l'effacement de l'URSS en 1991. L'ensemble des pays, y compris la Chine, qui reste officiellement communiste, se sont convertis à l'économie capitaliste extravertie avec un fort taux d'ouverture. Les firmes multinationales et agents financiers internationaux, agences de notation, fonds de pension, banques et assurances, sont devenus des acteurs majeurs de la mondialisation. Ce sont ces acteurs qui déterminent les choix stratégiques, localisation, approvisionnement financier, circuit de commercialisation, recrutement, débouchés et investissement. Ces choix, ils le font désormais à l'échelle mondiale en comparant les avantages et les inconvénients, que présentent les différents sites possibles. La recherche permanente du meilleur avantage comparatif conduit alors à une compétition entre les territoires et les sociétés pour attirer les investissements et les emplois. La mondialisation se caractérise donc par la délocalisation, relocalisation constante de l'activité, la fluidité et l'instabilité spéculative des mouvements financiers, de la dérégulation, la libéralisation des échanges. La mondialisation se caractérise donc par la délocalisation, relocalisation constante de l'activité industrielle, la fluidité et l'instabilité spéculative des mouvements financiers, la dérégulation sociale et du droit du travail, la libéralisation des échanges, avec une baisse globale des taxations douanières. Ainsi, de très grands groupes, les FMN, firmes multinationales, s'inscrivent parmi... Ainsi, de très grandes firmes multinationales françaises s'inscrivent
parmi les leaders mondiaux dans leur secteur. Dans le secteur du luxe et de la beauté, LVMH, L'Oréal, de la distribution avec Carrefour, de l'assurance avec AXA, de l'énergie avec Engie, Areva ou GDF Suez, des transports avec Alstom, Airbus, Ariane, Renault ou Peugeot Citroën. Mais également les équipements urbains avec la société Vinci ou l'agroalimentaire avec des entreprises comme Danone, Bonduelle ou Dossi. Leurs activités productives et leur succès les ont poussés à se rapprocher de groupes étrangers en les rachetant ou en se mariant avec eux, mais également à construire des sites de production nouveaux dans de très nombreux pays étrangers, profitant de l'amélioration des transports et de la disparition, ou du moins la diminution des taxes douanières.